Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Guide-moi de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité. Guide-moi de la mort à l'immortalité. C'est le cadre d'intention de cette nouvelle vidéo que je fais pour vous, mes très chères vierges. Je vous remercie encore et toujours d'être là, de votre soutien, de votre présence ici avec moi, parce que c'est ça qui fait le sens de rester ici avec vous. Ok, c'est grâce à vous. De manière qu'aujourd'hui, je vais encore vous offrir une lecture ou interprétation des énergies de ce mois qui commence, de mai. Et cette fois-là, je vais faire cette interprétation avec de riz. Voilà. Cette méthode est une méthode qui est faite dans le nord de l'Inde, dans certaines tribus. Et puis maintenant, je vais faire cela pour vous. Et je vais compléter l'interprétation et la lecture avec les tarots. D'accord? De manière que je vais recadrer l'image. Ok, parfait. De manière qu'on va voir ici qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire à travers le riz. Certains parmi vous, vous pouvez être coincé dans un point qui vous amène. Vous avez maintenant la possibilité de choisir le point A, le point B. Vous pouvez choisir, mais vous êtes coincé. Je ressens ici l'énergie de la carte de d'épée. Donc, vous êtes coincé parce que vous êtes confondu encore et vous n'avez pas encore discerné qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle manière. Parce que peut-être vous n'avez pas encore clarifié que le destin, qu'est-ce que vous voulez choisir, qu'est-ce que vous voulez vivre. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains parmi vous, vous prenez ce qui ressemble, le reste vous le laissez. Alors on va continuer à clarifier cela. Je ressens ici que vous regardez un choix, vous regardez un de deux chemins, vous avez deux chemins possibles, et vous regardez, vous savez dans votre cœur, votre vous plus sincère, c'est exactement quel est le chemin qui fait réchauffer le cœur, qui inspire, qui sait qui est le chemin. Vous le savez, mais vous vous débattez entre le cœur et l'esprit. Mais au fond de vous, vous savez quel est le choix qui vous convient. Et c'est quand vous pensez à ces choix-là, vous sentez une espèce de liberté, expansion, légèreté. Je pense que vous recevez même des signes. Je vous vois en train de recevoir des signes tout le temps, de manière synchronique, de synchronicité. Partout où vous regardez, vous voyez ça. Parce que l'Esprit divin n'arrête pas de vous parler. Ok, on va voir un peu plus. Je ressens ici que vous avez vraiment certaines résistances, blocages en vous. J'ai l'impression qu'il y a ici, j'ai un feeling d'obsolescence. Il y a certains blocages en vous qui viennent des programmes obsolètes en vous.
et que vous devez encore comprendre cela et identifier cela. Et c'est les programmations obsolètes qui vous empêchent de choisir ce chemin que vous savez déjà. Vous avez beaucoup de résistance mentale. Alors, on va voir l'énergie qui croise. Le mental est fait par air. L'air vient et l'air s'en va. Ça change continuellement, mais ce que vous ressentez dans le cœur, ça ne change jamais. Parce que c'est le témoin. L'énergie qui vous croise en ce moment, peut-être ça ne sera pas pour tout le monde, mais certains parmi vous, vous pouvez ressentir parfois comme des vagues de colère, des vagues d'incompréhension, des vagues d'injustice, des vagues de choses que vous ne voulez pas vivre et que vous êtes en train de vivre. Des vagues de colère parce que les choses ne sont pas comme vous voulez. Et voilà, ça existe en vous, vous êtes en train de l'observer, de l'expérimenter en vous. Et c'est ça qui vous croise et c'est ça qui vous empêche de connecter aussi avec l'espace chaud de cœur. Pour un autre groupe de vous, des vierges, peut-être ce qui vous croise en ce moment, c'est vraiment un enracinement. Ok? Et aussi pour ceux qui a la colère, il s'agit de libérer ça. De libérer ça, de ne pas les juger, de les laisser exister et de les libérer. De les libérer dans la terre, de les transmuter. Ok? Et un sens aussi d'ancrage. Alors, quelle est la possibilité de manifestation? Ce que je vois ici, c'est que beaucoup parmi vous, vous allez arriver à faire un pont. Vous allez être capable de faire un pont entre une forme de réconciliation. Réconciliation de ce qui se passe en vous. Peut-être vous n'avez pas ce que vous voulez, les choses ne sont pas comme vous voulez, mais vous pouvez arriver à faire la paix en vous, avec ce qui existe, avec ce que vous voulez, et avec ce pour lequel vous êtes en train de vous battre pour avoir. C'est un pont entre tous les trois temps, le passé, le présent et le futur. Vous êtes capable de faire un pont. Donc, harmonisation, relax, lâcher prise, humilité. Tout ça, c'est que vous pouvez manifester pour pouvoir vous en sortir de cette énergie de colère et pour pouvoir juste vivre tous les jours avec un minimum de qualité de vie. Ok. Ok, on va voir qu'est-ce que le conseil que l'esprit de la vérité pourrait nous dire. Ce que je ressens ici, c'est un message de... comment dire? Il faut que vous vous permettez de vous oxygéner. Oxygéner, c'est mental. Oxygéner l'esprit et permettez-vous de vous relaxer mentalement, de ne pas être si rigide, si exigeante, si rigide. Flexibiliser l'esprit. Oxygéner, laisser que l'air, notre vent
rentre, qui puisse favoriser la construction de ce pont. Parce que ce pont va se faire, mais vous pouvez déjà vivre chaque jour dans une autre qualité de vie. Voilà, plus apaisé, plus de la joie, l'harmonie, moins rigide, moins de la souffrance, la résistance. La rigidité, c'est une forme de résistance, et la résistance, c'est une forme de souffrance. Ça va finalement devenir en souffrance. Torture psychologique, torture émotionnelle et angoisse et désespération parce que les expectatives qu'on a ne sont pas complètes. Voilà, donc on relaxe. Ok, je vais compléter cette lecture avec les tarots, comme je vous disais. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit des tarots va nous dire pour compléter tout ce qu'on a déjà dit. Alors, quel est le message que mes très chères Vierges ont à entendre? Oh! Vous savez ici, je vais couper ici la lumière, et vous savez ici l'as de denier, le cerf. Regardez bien ce cerf. Le cerf, c'est vraiment un symbole sur les rois de la forêt. Il est magique. Et en rapport à la science des cristaux, lui, c'est l'animal totem du cristal de la chrysoprase. Les mouvements sont perd la intrépidité. Oser faire. De manière que croire en la magie, se laisser aventurer dans la forêt qui parfois c'est obscur, mais relaxez-vous, écoutez cette voix qui va vous guider. Dans les 3 des bâtons, vous regardez l'horizon, voilà, et quelque chose, vous voyez ce que je ressens avec cette carte, et peut-être c'est pas la norme de ce que je ressens, et ici, c'est comme si vous avez l'impression que si vous ne faites pas un certain choix, vous allez perdre quelque chose qui est précieux pour vous et que ça ne viendra plus de retour. C'est un investissement que vous devez oser faire et, parce que sinon peut-être vous allez regretter plus tard. Et quelque chose, vous allez toujours ressentir que vous allez laisser partir quelque chose qui était précieuse pour votre vie. Voilà, c'est ça que je ressens ici. De manière que, merci beaucoup encore d'être là. J'espère que ça vous aide à quelque chose. Et puis, je vous dis bon courage. Soyez heureux et on se dit à très bientôt.